Bon, la paracha qui nous occupe, celle de Bereshit, nous parle de la première violence de l'histoire entre hommes, entre deux frères, Caïn et Abel. Et le texte de la Torah est très riche dans ce contexte. On pourrait parler de chaque mot pendant très longtemps. Je voudrais simplement m'arrêter sur une expression, l'expression « Vayakom », il se leva. Le verset dans son ensemble dit Vayomer Caïn et Hevel achiv, Caïn dit à Hevel son frère, on peut le lire en hébreu, et Caïn dit à Hevel qu'il était son frère. Vaï biotam asadeh, et c'était quand ils étaient dans le champ, Vayakom Caïn et Hevel achiv vayargeu, que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Alors ça veut dire quoi qu'il s'est levé? L'expression est superflue a priori. C'est ça qui a fait dire au Midrashim de nos maîtres que Vayakom, s'il s'est levé, c'est qu'il était couché. Et comment se fait-il que Caïn était couché? Ben, il était couché sous Hevel. Alors le Midrash imagine la scène suivante. Hevel, qui est très fort, voit que Caïn veut le tuer, il le plaque au sol. Il est en légitime défense, il peut tuer Caïn. Alors Caïn le regarde dans les yeux et lui dit « Mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents ?» Hevel lâche prise, Caïn se lève et tue Hevel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une faute grave de la part de Hevel. C'est une faute d'éducateur. Il n'a pas su discerner l'intention véritable de celui qui est en face de lui. À partir du moment où son ennemi a employé la même phraséologie, la même échelle de valeur dans le discours que celui de Hevel, il a cru que Caïn pensait comme lui. Et donc, il lâche prise, il ne pense pas que Caïn va le tuer. Eh bien, c'est ça qu'il faut savoir. Quand on est face à la violence dans le monde, il faut savoir se défendre. Il faut savoir employer la violence contre la violence. Et il y a parfois la crainte. On se dit, oui, mais si je vais user des armes de mon ennemi, alors je vais descendre à son niveau. C'est faux. Quand on a un monde de valeurs, nous comprenons que nous pouvons avoir un discours qui est la voix étant celle de Hevel et les mains étant les mains de Caïn. Finalement, c'est ça qui va donner plus tard dans l'histoire l'identité d'Israël, lorsque Yitzhak, notre ancêtre, dit de Yaakov, sa voix est celle de Jacob et ses mains sont les mains d'Ésaü. Il ne faut pas avoir peur d'employer la violence contre la violence, c'est un des éléments de la justice dans le monde.